Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai et j'ai envie de vous dire haut les cœurs puisque nous avons à la fois la carte du soleil et de l'amoureux pour caractériser les prochaines semaines à venir et ce sont deux cartes par excellence affectives qui on va dire euh, sont gérées plutôt par le domaine sentimental, relève du domaine sentimental et qui annonce une rencontre amoureuse pour les personnes célibataires depuis un bon bout de temps ou depuis un bout de temps, parce qu'on a la carte du pendu dans les obstacles et le 4 de denier qui nous parle de temps mort, d'arrêt et donc sur le plan affectif encore peut-être une partie du mois de mai où on est en train de devoir un peu prendre sur soi, patienter le temps que la rencontre arrive ou que la personne ne revienne ou ne se décide, parce que ça peut être déjà dans le cadre d'une relation existante, un engagement que l'on espère ou que notre partenaire espère et que nous allons prendre visiblement parce que ça peut nous parler par exemple de décider de vivre ensemble, de décider de se fiancer, de se paxer, de s'engager, qui peut être ici signalé. On a aussi à travers la carte de l'amoureux l'idée de triangulaire affectif. Alors on s'en rend pas bien compte dans l'édition dorée du tarot de Marseille qui nous présente Adam et Ève, mais normalement il y a l'idée de choix amoureux qui se formule à travers la carte de l'amoureux précisément et on pourrait avoir l'idée éventuellement que pendant une période du mois de mai vous allez être soumis à ou soumise à une hésitation, à une incertitude sur la décision à prendre entre deux personnes. Vous hésitez entre un ancien et un nouveau partenaire éventuellement, et vous allez avoir peut-être quelques difficultés à faire ce sacrifice, à devoir vous positionner vis-à-vis de l'un ou de l'autre, ou de l'une ou de l'autre, de ces relations, plus simplement, ce partenaire ou cette relation. Mais il y a un choix qui est fait et qui va être le bon. En l'occurrence, je pense que si on hésite entre l'ancien et le nouveau, il va falloir plutôt s'orienter vers le nouveau parce que le pendu, c'est le lien au passé que l'on traîne et dont il faudrait se défaire. Alors ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui vous permette de chasser les fantômes qui continuent à vous hanter, une relation passée, un partenaire avec qui les choses étaient encore peu claires et que vous attendiez vainement peut-être. Et donc il y a l'idée d'un grand renouveau qui vous permettent d'abandonner peut-être certains objectifs que vous étiez fixés par le passé. Donc je vous parle de l'amour et de l'affectif évidemment parce qu'avec ces deux cartes c'est difficile. Même le pendu, il faut le savoir, hein, nous parle du lien sentimental et de l'attachement. Donc c'est difficile pour moi de passer outre, mais ça peut nous dire entre un ancien projet, un nouveau projet, entre un ancien emploi, un nouvel emploi, entre rester là où on vit ou aller dans un nouveau logement. Donc entre l'ancien et le nouveau, ça peut être donc sur d'autres aspects que celui émotionnel, mais plutôt matériel ou professionnel, l'idée qu'il ne faut pas s'accrocher au passé, qu'il ne faut pas dans un esprit un peu conservateur se replier sur ses acquis et se dire je ne tente pas le diable, je reste sur mon positionnement. Au contraire, ce mois de mai, c'est l'opportunité pour vous de prendre des décisions qui vont mettre fin à un état des choses un peu longuet, hein, une situation qui se prolongeait depuis déjà un bout de temps. Donc ça peut être votre célibat, ça peut être ce boulot dans lequel vous n'étiez plus à votre place, et il y a une opportunité étincelante, irradiante avec la carte du soleil qui peut vous amener toute satisfaction. Vous pouvez être aussi en prise avec des personnes qui ne voulaient pas, ne veulent pas faire les efforts et sacrifices essentiels pour permettre à la situation d'aller de l'avant, qui restent dans ce cas-là sur leur positionnement initial. Vous voyez cette personne qui s'accroche à cette pièce d'or faroucheusement, elle ne veut pas faire de compromis, elle est sur sa position, elle n'en bouge pas. Et donc cette personne, ce comportement, cette situation qui peut être écrite par le 4 denier, peut être responsable des
blocage, ralentissement et frustration que le pendu peut également mentionner en se trouvant dans les obstacles. Donc il y a une opportunité pour avoir un succès ou une action en tout cas qui apporte ce succès et qui permet de rompre définitivement avec ce qui du passé nous retenait, nous empêchait en tout cas d'avancer. Hein, parce qu'il y a avec la carte du pendu quand même des sacrifices éventuellement subis qui sont encore fait sentir et qui se font encore sentir au mois de mai, éventuellement, avant qu'il y ait un éventuel Deus ex machina, quelque chose qui se produit d'inattendu et qui permet un grand bonheur, une grande joie, une grande satisfaction. Donc ça, précisément, le pendu, ça peut être l'idée de, on était célibataire depuis un bout de temps, ou on était face à quelqu'un qui ne voulait pas bouger de positionnement depuis un bout de temps, ce qui nous bloquait, et puis une troisième personne, un intermédiaire, peut jouer un rôle en faveur du déblocage de la situation et du moment de joie que le soleil va mettre en lumière. Mais c'est un beau et un bon mois pour vous. Ça, c'est évident quand on voit la dynamique de votre tirage global. En plus, on a 3 lames majeures qui, pour moi, vont appuyer le fait que ce sont des événements importants qui se déroulent au cours du mois de mai, qui vont avoir un retentissement au cours de juin, de juillet, ou alors pas uniquement sur un seul domaine de votre vie, pas un seul secteur, mais ça va impacter votre vie personnelle et votre vie matérielle, votre vie professionnelle et votre vie financière, etc. Mais après une période qui a été délicate, où on s'est senti peut-être l'outsider, c'est-à-dire mise de côté, exclu ou oublié, il y a l'idée d'avoir été éventuellement blessé ou délaissé, ou alors dans une situation matérielle bloquée. Et il y a, avec la carte du soleil, un moment qui apporte toute sa lumière sur une situation, donc ça peut être quelque chose qui est dans ce cas-là révélé. Alors on peut avoir des comportements très égoïstes de la part de personnes de notre entourage qui jouent un rôle clé dans notre situation. On peut eh bien apercevoir se rendre compte avec la carte du soleil, quelque chose qui est mis au grand jour, révélé au grand jour, que ces comportements égoïstes sont à la source des blocages que l'on connaît. Ça peut être aussi un comportement que nous avons nous-mêmes qui est un peu conservateur et qui bloque un peu les choses, et donc on va prendre des décisions fortes qui vont amener le soleil à briller sur notre projet ou cette relation-là. Peut-être qu'on était un peu replié sur soi parce qu'on était encore en train de ressasser, de remuer le passé, et il y a cette nouvelle rencontre qui permet de chasser toute cette période de repli sur soi qui n'était pas forcément bienvenue. On peut faire dans ce cas-là une rencontre avec quelqu'un sinon qui a été elle-même cette personne abîmée, hein, c'est-à-dire encore un peu traumatisée des événements qu'elle vient de vivre. C'est pas forcément affectif d'ailleurs, et donc on va la consoler, on va être là pour elle, et ça va déboucher sur une relation éventuellement amoureuse ou un projet, quelque chose qui nous met du baume au cœur. Il y a l'idée de prendre soin de quelqu'un en tout cas, avec cette carte du soleil et du pendu. Et puis il y a l'idée aussi d'éventuellement de doute entre conserver un comportement très safe, hein, on va jouer la carte de la sécurité, ou au contraire essayer la nouveauté. On va peut-être être un peu dans l'hésitation à cet égard, mais encore une fois, on vous encourage à aller vers ce qui est placé sous le signe de la nouveauté, de l'innovation, si on hésite entre deux personnes, deux situations, une que l'on connaît depuis longtemps et l'autre nouvelle, il va falloir plutôt que ça penche du côté de la nouveauté, encore une fois. On peut avoir une période avec la carte du pendu où on subit des échecs passés, un événement qui nous reste en travers de la gorge, on ne sait pas trop est-ce que je dois oublier ou attendre. Dans ce cas-là, n'attendez pas, c'est vain, c'est inutile, il y a autre chose qui vous attend. Hein, peut-être qu'on vous a refusé ce poste-là, mais on vous a mis en stand-by sur un autre poste et vous ne savez pas trop si vous devez attendre ou aller chercher autre chose, aller chercher autre chose. Ça ne fait que vous bloquer dans votre avancement. Hein. Il peut y avoir aussi des déceptions,
avec la carte du pendu et éventuellement du 4 de denier. Euh, mais cette déception-là, elle est dans ce cas-là momentanée. Si au cours du mois de mai, vous dites «Oh, le taroscope de Miss Mojo qui annonçait des grands moments de bonheur, etc.», bah moi je sens plutôt le contraire. Vous inquiétez pas, attendez la fin du mois de mai dans ce cas-là, peut-être la seconde quinzaine, où les choses vont se bouger. Après une période de désillusion éventuelle, il va falloir prendre des risques, donc sortir de cette attitude conservatrice, se mettre au défi, au challenge soi-même, et ça va amener à de nouvelles opportunités, à une nouvelle relation, après avoir travaillé les choses, malgré les circonstances qui pendant une période peuvent être difficiles, à condition qu'on ne joue pas la carte de la sécurité, qu'on tente un peu l'aventure, il y a la carte de l'amoureux, un grand bonheur et un grand plaisir à la clé, et éventuellement peut-être une nouvelle rencontre affective, une triangulaire amoureuse éventuellement aussi. Mais ça peut nous dire aussi, 4 de denier, qu'il ne faut pas avoir des comportements où on va s'agripper à ses acquis, hein, c'est-à-dire on va pas prendre de risques parce que pour nous c'est inutile, et ces comportements-là sont décriés par le tirage. C'est-à-dire que ça peut dénoter une résistance au changement, un besoin de contrôle qui va ici pas faciliter les choses. Il faut au contraire délaisser ces peurs, ces angoisses qui font qu'on est trop préoccupé par la sécurité de notre emploi, ou on s'accroche trop à des choses qui doivent être précisément abandonnées, parce que ce qui fait qu'on s'accroche à cette situation, à ce comportement, c'est finalement notre peur. Il faut se débarrasser de ces craintes-là, ça nous entrave, ça devient contre-productif. Donc l'amoureux, c'est prendre la décision dans ce sens-là, qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Mais il y a apparemment quand même de toute façon un événement qui, sans forcément une aide active de votre part, se manifeste, et une opportunité assez belle à saisir. Cette idée est également renforcée par l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de mai, qui est issue de l'oracle de l'amour universel, et nous avons la carte de célébration qui nous présente cette colombe, donc très belle énergie. On n'est pas loin de l'idée de la grâce avec la carte de la célébration, et avec cette colombe, d'une paix, d'une sérénité et d'une joie trouvée, ou en tout cas retrouvée, qui va être ici signalée par cette carte de la célébration. Quelque chose de précieux est sur le point d'émerger au mois de mai, un rêve qui devient enfin réalité, quelque chose pourquoi on a peut-être attendu depuis un bon bout de temps, et on va pouvoir voir se dérouler sous nos yeux la réalisation des attentes que l'on avait eh bien créées, que la situation avait généré. Et quand je vous disais que la célébration c'est presque une carte de grâce, c'est que j'avais en tête la dernière énergie que nous avons pour ce mois de mai, qui est issu d'un autre oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de la grâce, précisément. Donc on a vraiment une opportunité d'irradier, une opportunité d'étinceler, de gloire peut-être aussi, hein. Il y a de la célébrité éventuelle avec la carte du soleil, c'est une promotion, c'est l'idée qu'on est repéré, ou en tout cas que nos efforts ont été repérés et nos capacités sont louées par les personnes en capacité de le faire. Et la grâce vient nous parler d'une beauté comme ça qui infuse votre quotidien, une invitation à briller en société. On revient à l'énergie du soleil, à faire de votre mieux et être entre guillemets récompensé pour cela. Il y a l'idée que certaines limites vont être au cours du mois de mai repoussées, et une cause de célébration être se manifester, et une cause de réalisation aussi quand on voit ce soleil et cette grâce qui dialogue, qui se parle dans ce tirage. Alors il faudra néanmoins arriver à couper les liens qui nous retiennent d'agir, tout ce qui nous on va dire ralentit, nous bloque, et qui va être toujours dans l'idée de jouons la safe, ne tentons pas le diable. Ce ne sont pas ces attitudes ici qui vont être encouragées.
En tout cas, ce sont les énergies, mes chères vierges, sondées par les cartes au sujet de l'évolution de votre mois de mai, en espérant que ce taroscope saura vous aiguiller, vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le concours sur YouTube, sur Facebook, pardon, sur ma page Facebook, il y a un concours mensuel. Chaque mois, qu'importe le moment où vous vous rendez sur ma page, il y a un concours qui est en place et qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Vous avez donc le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez les consignes du concours sont très simples. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ce sera l'occasion de ne pas rater les taroscopes de juin et l'opportunité aussi de ne pas manquer les concours ponctuels que j'organise exclusivement sur YouTube. Je vous souhaite le meilleur pour ces prochaines semaines et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.